Albano. Un nom qui n'a besoin d'aucune traduction pour des générations d'Italiens, de Latino-Américains et d'Européens. Sa voix de baryton a défini le son de Felicita, non seulement la chanson, mais le sentiment. Il a charmé des millions de personnes avec des duos intemporels et des ballades poétiques, laissant un héritage profondément gravé dans l'âme de la musique populaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais derrière les projecteurs, la célébrité et les chagrins d'amour se cache une facette méconnue, celle d'un homme qui a transformé son succès artistique en un empire personnel. En 2025, Albano n'est plus seulement un chanteur adulé. Il est aussi propriétaire terrien, vigneron passionné, homme d'affaires avisé et gardien d'un domaine estimé à plusieurs millions d'euros. Sa vie ne se chante pas uniquement, elle se construit avec ténacité et intuition. Lorsque, en 1969, Albano Carisi, alors jeune chanteur auréolé du succès de son tube « Nel Sol », découvre un terrain poussiéreux à Celino San Marco, sa ville natale, il ne cherche pas à impressionner. Il cherche un enracinement. À seulement 26 ans, il aurait pu s'offrir une propriété n'importe où en Italie. Pourtant, il revient dans les Pouilles, là où il a grandi, entouré d'oliviers, de silence et de vastes cieux. Le terrain qu'il choisit est rude, pas d'eau courante, aucune route pavée, ni même l'électricité. Mais ce lieu avait quelque chose de plus précieux, la mémoire, la sérénité et une promesse d'éternité. C'est là que tout commence. La première construction est une maison modeste aux murs blanchis à la chaux, fidèle au style méditerranéen classique, pensée pour respirer la chaleur de l'été tout en isolant du bruit. Année après année, pierre après pierre, la maison s'agrandit. Elle devient une villa majestueuse avec des portiques voûtés, des toits en terre cuite et des terrasses panoramiques qui offrent une vue imprenable sur les vignes ondulantes et les eaux lointaines de l'Adriatique. Le style est à son image, sans ostentation, mais équilibré entre la modestie rurale et une grandeur empreinte de romantisme. Albano supervise chaque détail personnellement. Le projet évolue, mûrit avec le temps, et devient au fil des décennies une œuvre de vie. Aujourd'hui, plus de 50 ans après cette première pierre, le domaine s'étend sur plus de 100 hectares. Sa taille rivalise avec les anciens domaines des nobles du sud de l'Italie. Ce n'est plus simplement un lieu de vie, mais un empire immobilier ingénieusement pensé. Il allie hospitalité, agriculture, musique et transmission patrimoniale. Au centre de cet ensemble unique se trouve le Tenute Albano Carisi, un agritourisme boutique ouvert au début des années 2000. Ce lieu est devenu une destination de choix pour les voyageurs européens à la recherche d'un luxe rustique et d'un brin de mystique lié à la célébrité. Chaque suite de l'hôtel porte le nom d'une chanson d'Albano. On peut ainsi réserver la chambre Felicita ou la suite Charazan, tout en dégustant une bouteille de vin produite sur le domaine même. Car oui, le domaine comprend aussi ses propres vignobles. Une cave professionnelle a été inaugurée dès 1973, quelques années après l'installation initiale. Les vins, commercialisés sous l'étiquette Don Carmelo, en hommage à son père, ne sont pas réservés aux clients du domaine. Ils sont aussi exportés à l'international. Mais ce domaine est bien plus qu'une exploitation viticole. Il abrite un centre de bien-être et de retraite entièrement équipé. On y trouve des piscines thermales, un sauna, des suites de massage et des espaces de méditation. Un peu plus loin, un lieu plus intime, une chapelle privée, consacrée, utilisée pour des mariages discrets, des retraites spirituelles ou des moments de recueillement. La foi ayant toujours occupé une place centrale dans la vie d'Albano, cette chapelle est un reflet de son intériorité. Un restaurant gastronomique complète l'expérience du domaine. Il propose une cuisine apulienne raffinée, à base de produits du terroir. Le menu varie selon les saisons, mettant en valeur des tomates séchées au soleil, des oreillettes roulées à la main, de l'huile d'olive et du vin issu directement de ces terres. Et ce n'est pas tout. Un espace événementiel équipé d'infrastructures audiovisuelles accueille régulièrement concerts, émissions télévisées et même des tournages de films. Au début des années 2010, le domaine s'enrichit encore avec un sanctuaire animalier. Chevaux, paons et un petit zoo d'animaux domestiques et exotiques cohabitent en liberté sur les terrains. Une attraction charmante pour les visiteurs, et surtout les enfants. Le domaine abrite aussi un studio d'enregistrement privé et les bureaux de son équipe de management, discrètement installés entre les oliviers. Ce dispositif permet à Albano de continuer à créer et gérer ses affaires, sans quitter la campagne. En 2025, la valeur marchande du domaine dépasse les 15 millions d'euros, bien que certains experts estiment cette évaluation trop basse au vu du potentiel touristique et de la productivité agricole. Car ce n'est pas un simple manoir de célébrité, c'est un écosystème économique autonome, générant des millions d'euros de revenus passifs par an.
Le tourisme, la vente de vin, les événements, la location d'espace, et les droits médiatiques y sont habilement imbriqués. Mais ce qui distingue véritablement le royaume immobilier d'Albano, c'est son ancrage émotionnel. Ce domaine n'est pas qu'une affaire. C'est une autobiographie vivante, inscrite dans la terre rouge des Pouilles. C'est là qu'il a élevé ses enfants, pleuré la perte de sa fille Ilenia, trouvé la guérison après les épreuves. C'est là qu'il a accueilli ses fans, partagé des repas simples, et cultivé la terre comme un héritage. Chaque bâtiment raconte une histoire. Chaque mur résonne d'un souvenir. Chaque olivier centenaire incarne ses racines profondes. Ce qui avait commencé comme un refuge personnel en 1969 est devenu une forteresse identitaire, fusion de musique, de famille, de spiritualité et d'entrepreneuriat. Albano n'a pas seulement bâti une maison. Il a érigé un monument à la résilience, à l'amour et à l'âme italienne. Albano ne s'est pas contenté de bâtir un empire immobilier dans les Pouilles. Il a élargi son influence à d'autres domaines, à commencer par le vin et l'huile d'olive. Depuis plusieurs années, il a investi dans l'agroalimentaire local, transformant sa propriété en une marque reconnue. Son vin, labellisé et exporté à l'international, a reçu plusieurs distinctions, et ses bouteilles se vendent à des prix qui témoignent de sa qualité, mais aussi du prestige associé à son nom. Les visiteurs de sa propriété peuvent même participer à des dégustations privées, ce qui ajoute à l'aura de raffinement qui entoure sa vie. Et lorsqu'on parle de luxe, il ne faut pas omettre l'attention qu'Albano porte aux détails. Les couverts sont en argent, les nappes brodées à la main, les murs tapissés de souvenirs dorés, entre récompenses musicales et tableaux de famille. Il a su associer tradition et modernité, à tel point que sa maison de Celino San Marco est équipée des dernières technologies domotiques. Tout y est automatisé, du portail jusqu'à l'éclairage du jardin. Un confort discret mais efficace, qui illustre à merveille le luxe à l'italienne, discret, raffiné, fonctionnel. Mais ce luxe ne s'arrête pas à sa résidence principale. Albano est aussi propriétaire d'une somptueuse maison sur la côte amalfitaine. Là-bas, la mer est omniprésente, et ses fenêtres donnent sur l'immensité bleue. Il s'y rend souvent l'été, pour échapper au rythme de ses affaires ou simplement recevoir quelques amis proches dans l'intimité. Un yacht, ancré à proximité, complète le tableau d'une vie de rêve. Et que dire de son goût pour les belles mécaniques? Albano possède une collection privée de voitures de luxe qui ferait pâlir d'envie n'importe quel amateur. Ferrari, Maserati, Porsche. Chaque modèle est choisi pour son élégance et ses performances. Pourtant, malgré cette opulence, il est souvent aperçu au volant de véhicules plus sobres, comme pour rappeler qu'il n'a jamais totalement tourné le dos à ses racines paysannes. En 2025, son image publique continue d'être soigneusement entretenue. Il apparaît souvent à la télévision italienne, dans des interviews ou des documentaires retraçant sa carrière exceptionnelle. Loin d'être simplement un chanteur nostalgique, Albano reste un personnage actif du paysage culturel italien. Il participe à des projets, finance des œuvres caritatives, et s'implique dans la défense du patrimoine rural. Sa fortune, elle, continue de croître. Non seulement grâce à ses ventes passées de disques qui se comptent en millions, mais aussi par la diversification de ses revenus. Ses investissements intelligents, dans l'immobilier, l'agroalimentaire, les médias, en font aujourd'hui l'un des artistes les plus riches d'Italie. Certaines estimations évoquent plusieurs dizaines de millions d'euros, même si l'homme reste discret sur ses chiffres exacts. Il a également investi dans l'éducation artistique. Il soutient des écoles de musique, sponsorise des bourses pour de jeunes talents, et participe à des masterclass. Un luxe plus subtil, plus noble, celui de transmettre. Car pour lui, le vrai luxe, ce n'est pas seulement ce que l'on possède, mais ce que l'on partage. La vie sentimentale d'Albano, bien qu'apaisée aujourd'hui, reste un point de fascination pour ses fans. Même s'il a choisi de rester discret sur ses relations actuelles, son passé amoureux avec Romina Power a marqué l'imaginaire collectif. Ensemble, ils formaient un couple mythique, mêlant glamour et mélancolie. Aujourd'hui encore, ils partagent parfois la scène pour des retrouvailles musicales émouvantes, preuve d'un lien indéfectible malgré les années. Son attachement à la terre de ses origines, sa passion pour l'art, sa volonté de préserver un mode de vie authentique tout en s'entourant de confort moderne, voilà ce qui façonne le quotidien d'Albano. Et c'est peut-être cette dualité entre faste et simplicité qui rend son parcours si captivant. Il est à la fois star internationale et homme de village. Millionnaire, mais enraciné. Enfin, il faut noter la place importante qu'il accorde à sa santé. Très actif pour son âge, Albano fait du sport, suit une alimentation méditerranéenne,
et s'astreint à une hygiène de vie stricte. C'est là un autre aspect du luxe, le temps et les moyens de prendre soin de soi, sans excès, mais avec régularité. Il consulte des spécialistes, suit des cures thermales, et n'hésite pas à s'accorder des moments de silence pour méditer. Aujourd'hui encore, Albano continue de cultiver la terre de ses ancêtres. Il n'a jamais quitté vraiment Cellino San Marco, son village natal. Malgré la fortune accumulée au fil des décennies, il ne s'est jamais transformé en jet-setteur effréné. Il préfère le calme de ses oliviers au tumulte des grandes villes. Cette attache profonde à la terre et à ses racines est peut-être le secret de son équilibre. Son domaine est désormais un véritable complexe. On y trouve des vignes, une cave à vin, un hôtel de charme, une salle de concert, et même une petite chapelle. Tout a été pensé pour faire de cet espace un lieu de paix et d'inspiration. Il y reçoit régulièrement des visiteurs, des amis célèbres, et des journalistes curieux de découvrir l'univers intime de ce monument de la chanson italienne. En 2025, sa fortune est estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et pourtant, Albano continue de vivre de manière relativement simple, misant sur une élégance discrète plutôt que sur l'extravagance. S'il possède des voitures de luxe, il n'en fait jamais étalage. Son image publique est à son image personnelle, sobre, digne, enracinée. Les fans, quant à eux, restent toujours fidèles. En Italie, il est encore invité sur les plateaux télé, honoré par de nouvelles générations d'artistes, et ses chansons sont souvent reprises dans des émissions musicales. Même après 60 ans de carrière, il continue d'attirer l'admiration, notamment pour sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré la célébrité. Albano représente aujourd'hui un modèle de réussite sereine, celle d'un homme qui a su bâtir un empire tout en gardant les pieds sur terre. Son parcours, fait de musique, de passion, de drame et de triomphe, reste un témoignage vivant de la résilience et de la persévérance. Une leçon de vie, autant qu'une page de l'histoire de la musique italienne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de liker la vidéo Bulle. Votre soutien est essentiel pour continuer à raconter ces parcours exceptionnels, personne avec les mains jointes.